Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nouveau thème. Pour les gens qui croient au paranormal, quelles sont vos histoires? Si vous aimez ce genre de vidéo, vous pouvez me laisser un like et vous abonner. Comme ça, vous ne manquerez pas la prochaine. Et c'est parti. C'était un après-midi. Ma belle-mère et mes demi-sœurs sont entrées à la maison. Depuis l'entrée, on pouvait voir directement dans ma chambre. Elles ont toutes les trois vu une jeune femme aux cheveux bruns entrer dans ma chambre. Ma mère a crié « On est rentré !» Le truc, c'est que ce n'était pas moi. Et quand ma sœur est montée vérifier, elle n'a rien trouvé. Il n'y avait personne à la maison. Lorsque je suis rentré et qu'ils m'ont vu annoncer la nouvelle, ça m'a fait froid dans le dos. Parce que j'étais sûr d'avoir vu une femme, du coin de l'œil, sortir de la chambre de ma sœur et traverser le couloir. Je n'ai aucune idée de ce que ça pourrait être. J'étais jeune à l'époque et je me préparais à prendre une douche. Je me tenais devant le miroir de ma salle de bain et c'est là que j'ai vu une silhouette dans le miroir. Elle était toute blanche, debout, derrière le rideau de la douche, et avait le bras droit élevé sur le côté. J'ai poussé un cri et je me suis retourné, mais il n'y avait plus personne. C'est un incident qui m'a fait très peur. C'était il y a 20 ans, et aujourd'hui encore, je ne peux pas me trouver seul dans une salle de bain si le rideau de douche est fermé. Je ne raconte jamais cette histoire, parce que même moi je n'y crois pas. Un jour, vers l'âge de 10 ans, je me suis levé au milieu de la nuit pour aller chercher un verre d'eau. En rentrant dans ma chambre, j'ai vu cette silhouette transparente, un peu plus grande que moi, qui se tenait dans le couloir, face à moi. J'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'une femme, mais je n'en suis pas sûr. Je me suis figé. Je ne savais pas quoi faire d'autre, mais je savais que je devais me cacher. Alors j'ai rampé, lentement, jusqu'à ma chambre, et je me suis glissé sous mes couvertures. Lorsque j'ai jeté un coup d'œil dehors, cette chose se tenait à l'entrée de ma chambre et m'observait toujours. Quand je me suis réveillé le matin, j'ai tout de suite pensé que j'avais simplement rêvé. Mais quand je suis retourné dans la cuisine et que j'ai vu le verre d'eau que j'avais laissé la veille, la peur est revenue immédiatement. Je dormais paisiblement dans mon lit pendant une nuit d'été. J'avais l'habitude de mettre le ventilateur sur le bord de ma fenêtre pour me garder au frais. À un moment, je me réveille. J'entendais le ventilateur s'éteindre et s'allumer tout seul. J'ai tout de suite pensé qu'il y avait quelqu'un dans la chambre avec moi. Je me redresse sur le lit et je vois une grande silhouette d'un noir profond, celle d'une femme en chemise de nuit. Mes yeux étaient un peu fatigués, donc j'ai d'abord pensé que c'était ma mère qui me jouait des tours au beau milieu de la nuit. Je roule des yeux et je dis pratiquement à la silhouette d'arrêter de faire l'imbécile. Je n'obtiens aucune réponse. Elle reste là à me regarder. J'appelle le nom de ma mère dans la confusion, mais je n'obtiens aucune réponse. Et c'est là que je réalise que ce n'est pas ma mère. Alors je me dis que je dois simplement être en train de rêver. Juste pour m'en assurer, je me frotte les yeux plusieurs fois. Je lève les yeux et la silhouette est toujours là. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à paniquer et que je me suis réfugié sous mes couvertures. J'ai observé la silhouette encore 3 fois avant qu'elle ne disparaisse. Ça m'est arrivé à 2 autres reprises et pendant l'une d'entre elles, la silhouette est revenue avec un couteau. La nuit, je me suis réveillé au son de quelqu'un qui faisait la vaisselle dans la maison de mes parents, avec l'eau à pleine puissance, vers 2h30 du matin. Lorsque je me suis levé pour vérifier qui c'était, les bruits se sont arrêtés. J'ai allumé la lumière de la cuisine et il n'y avait personne, juste mon reflet dans la fenêtre au-dessus de l'évier. Ça m'a donné des frissons pendant des semaines. Par ailleurs, ma sœur et mon père affirment avoir vu un petit garçon qui errait dans la maison la nuit. Au début, ma sœur a cru que c'était son fils qui sortait du lit pendant la nuit
Donc, elle l'a appelé. Elle n'a eu aucune réponse. Elle a suivi le garçon dans le salon, mais elle n'a pas trouvé son fils. Elle est montée dans sa chambre et l'a vu, toujours endormi dans son lit. Quand j'étais au lycée, j'avais ma propre chambre au sous-sol de la maison. Je fermais toujours la porte à clé pour des raisons d'intimité, mais aussi parce que je me sentais un peu plus en sécurité, sans avoir peur de quoi que ce soit en particulier. Avant ça, je partageais ma chambre avec mes 2 petits frères. On gardait toujours la porte ouverte, et il arrivait souvent que nos chats nous rejoignent au milieu de la nuit. Environ 1 mois après avoir emménagé dans ma propre chambre pour la première fois, j'ai rencontré le fantôme. Une nuit, alors que je dormais, j'ai senti quelque chose s'asseoir sur mon lit. Je me suis dit que c'était juste un chat. Puis, je me suis souvenu que j'étais dans ma nouvelle chambre et que la porte était fermée à clé et qu'il n'y avait pas de chat dans la pièce au moment où je l'ai verrouillée. Je sentais les ressorts du matelas se comprimer et mes draps étaient coincés sous le poids de quelque chose et je ne pouvais pas les tirer vers moi. J'avais une peur bleue et je n'ai pas osé bouger pour voir ce que c'était. J'ai fini par me rendormir après avoir conclu que si c'était un fantôme maléfique, je ne pouvais rien faire pour l'arrêter et que s'il était amical, je n'avais pas à m'inquiéter. Cette même situation s'est répétée chaque mois, pendant environ 1 an. J'en ai parlé à ma famille, mais ils ont juste rigolé. Sauf ma grand-mère, qui est une fervente catholique. Elle m'a offert un chapelet qui, selon elle, avait été béni par le pape Jean-Paul II, et m'a dit de l'accrocher dans ma chambre pour éloigner les esprits. Sauf que ce truc n'a marché qu'à l'intérieur de ma chambre. À partir de ce moment-là, j'ai vu des ombres en forme d'homme dans le sous-sol, surtout près de la porte de ma chambre. Ça m'a fait peur, parce que s'il s'agissait d'un fantôme amical, la bénédiction du pape n'aurait rien dû faire, puisqu'elle ne devait rejeter que les esprits maléfiques. Je me suis donc dit qu'il devait bel et bien s'agir d'un esprit maléfique, que je venais d'énerver encore plus à cause de la bénédiction. Mais après quelques semaines, il a complètement cessé d'apparaître. J'ai commencé à me dire qu'il avait fini par abandonner. Je suis maintenant à l'université et l'un de mes frères a emménagé dans ma chambre. Il dit qu'il n'a jamais rencontré de fantôme, pour l'instant. J'ai 2 histoires à raconter. Voilà la première. Ma belle-mère dirige un service de conciergerie professionnelle. Ma femme et moi avons l'habitude de l'aider de temps en temps, lorsqu'on se trouve dans les parages. Le plus souvent, c'est dans une bibliothèque locale, parce qu'elle doit la nettoyer très tard et qu'il faut une éternité à une seule personne pour le faire. J'étais au rayon enfant, en train de faire passer l'aspirateur. Je fais quelques rangées, mais à un moment, je dois m'arrêter pour changer de prise. Je rebranche l'aspirateur et je fais quelques rangées. Et puis je répète tout ça. Soudain, sorti de nulle part, j'entends un cri terrifiant, tout droit sorti d'un film d'horreur. C'était un cri à vous glacer le sang. J'ai vraiment cru que quelqu'un était en train de se faire poignarder, ou je ne sais quoi. Je demande à ma femme si elle a entendu quelque chose. Elle m'a répondu « Non, pourquoi ?» Je lui dis ce que j'ai entendu. Après avoir écouté mon histoire, elle a baissé les yeux pendant un instant, avant de me dire que sa mère avait entendu ces cris plusieurs fois, et que c'est la raison pour laquelle elle n'aime pas nettoyer la bibliothèque toute seule. Ok, maintenant à la deuxième histoire. Il y a environ 6 ou 7 mois, je travaillais dans un hôpital local. Je vis dans une petite ville isolée au milieu de la campagne, et 90% de l'hôpital est inoccupé la nuit. Mais on doit quand même parcourir tout l'intérieur, y compris la clinique. Et à chaque fois que j'y entre, j'ai l'impression écrasante d'être observé. Au bout de quelques tours, je commence sérieusement à me dépêcher, parce que je ne veux pas vraiment m'attarder. Je vois des ombres là où il ne devrait pas y en avoir, des plantes qui bougent alors qu'il n'y a pas de vent à l'intérieur, ainsi que des reflets bizarres dans les vitres. J'ai la chance d'avoir accès aux caméras de l'hôpital, qui couvrent l'ensemble du bâtiment. Et il n'y a pas une seule nuit où je n'ai pas vu du coin de l'œil quelque chose qui m'a fait penser « C'était quoi ça ?» Mon souvenir préféré,
a été celui où j'ai observé un fauteuil roulant tourner à 45 degrés, avancer un peu, puis reculer sur la même distance. Mon chat est mort il y a 1 an. Je le vois parfois encore courir dans ma maison. Mes 2 chiens le voient aussi. Je pense que ma vieille chambre à coucher était hantée. J'ai vu plusieurs fois des vêtements se balancer d'avant en arrière dans mon armoire, au milieu de la nuit, sans aucune raison apparente. Et à quelques reprises, j'ai vu une silhouette noire, comme la nuit, qui m'observait depuis le coin de ma chambre. Je suis heureux de ne plus vivre dans cette maison. J'ai beaucoup d'histoires à raconter. En voici une. Pour contexte, cette maison est immense. Elle a 8 chambres, 5 salles de bain et 2 salons. Elle est située au milieu de nulle part et elle est complètement vide. On n'avait que très peu de meubles. Donc, il y avait un écho fulgurant à l'intérieur. Notre famille allait déménager prochainement et je disais à mon ami que j'étais soulagé de partir parce que la maison était hantée. Il ne m'a pas cru et il a commencé à se moquer de ma conviction. Alors, j'ai eu l'idée de trouver une planche Ouija et je lui ai proposé de la tester dans la vieille maison. Une fois sur place, on a posé quelques questions telles que « Vous êtes là? Quel est votre nom ?» Mais on n'a obtenu aucune réponse. Mon ami m'a alors dit « C'est n'importe quoi, il n'y a rien ici. Je t'avais dit que cette maison n'était pas hantée. » Et tout à coup, une porte en bas, de l'autre côté de la maison, se referme en claquant. Il n'y avait personne d'autre que nous dans la maison. J'ai quelques histoires à raconter. La maison dans laquelle j'ai grandi, celle de ma mère, a toujours présenté les signes classiques d'une maison hantée. On entendait des pas dans les couloirs vides, on ressentait des changements de température spectaculaires, et parfois, on voyait même des silhouettes dans les recoins de la maison. Une fois, nous étions tous assis dans la salle familiale, et sans dire un mot, on s'est tous levés et on s'est dirigé vers la cuisine, comme si tout le monde avait senti que l'ambiance de la pièce était soudainement devenue mauvaise. Un jour, ma grand-mère a succombé à son cancer, et elle est morte dans son lit à l'étage. À partir de là, les choses sont devenues beaucoup plus sinistres. Presque immédiatement après sa mort, 4 lettres parfaitement formées sont apparues en diagonale sur le mur de la salle familiale. HALP, H-A-L-P. Lorsqu'elle écrivait, ma grand-mère se trompait souvent de voyelles. Elle était polonaise, et l'anglais n'était que sa 2e langue. HALP est apparu sur le papier peint, et on a vite découvert que le mot ne pouvait pas être nettoyé. On a essayé tous les produits qu'on avait, mais ça n'a rien donné. Ce qui est vraiment bizarre, c'est que le mot n'est apparu que lorsque ma tante, qui est devenue propriétaire de la maison, avait accroché un crucifix sur ce mur précis. Ma tante est une fervente catholique, tout comme ma grand-mère. Vers la fin de sa vie, ma grand-mère devait marcher avec un de ces déambulateurs métalliques. Ce déambulateur émettait un son très distinct lorsqu'elle montait et descendait le couloir, et on entendait parfois ce son après sa mort. Il y avait aussi un gémissement profond et affreux que l'on entendait parfois au sous-sol. Après un certain temps, ma tante a fait venir un prêtre pour bénir ou exorciser la maison. Je ne sais pas vraiment. Quoi qu'il en soit, les bruits ont cessé. Mais ma mère et ma tante n'aiment pas descendre au sous-sol, même à ce jour. Pendant mon enfance, mes amis d'école se sont beaucoup intéressés aux événements qui se produisaient à la maison, si bien que ça a mené à de nombreuses soirées pyjama chez moi. Une fois, on a décidé d'apporter une planche Ouija qu'on avait achetée dans un magasin d'occasion. Cette nuit, un esprit se faisant appeler Lynn avait pu deviner des choses que seules les personnes qui ne touchaient pas à la planche savaient. Elle nous a parlé d'autres esprits dans la maison, et même d'un esprit maléfique qui rôde dans les couloirs de la maison la nuit tombée. Aujourd'hui encore, des objets disparaissent et réapparaissent quelques jours plus tard à des endroits différents.
Des pièces se refroidissent ou se réchauffent mystérieusement. Des bruits étranges se font entendre. Tout le monde est maintenant habitué à ça. Et personne dans la famille ne nie ces événements. Quand j'étais jeune, j'avais une figurine de Batman qui pouvait lancer un projectile à partir de son bras droit. Un jour, en jouant, j'ai tiré le projectile vers le mur. J'avais les yeux fixés sur autre chose, mais j'ai été surpris de ne pas entendre l'impact. Lorsque j'ai levé les yeux pour le chercher, il n'était nulle part. Il aurait dû heurter le mur et tomber au sol, mais ce n'était pas le cas. J'ai fini par retourner ma chambre dans tous les sens, mais je ne l'ai jamais retrouvé.